direction le Calvados et le pays d'Auge, riche de traditions savoureuses. Quelque part du côté de Pont-l'Évêque, ce n'est pas du fromage que l'on fabrique ici, mais du Calvados. Une eau de vie de cidre typiquement normande et tellement française. En pays d'Auge, elle doit être distillée 2 fois. Pommes ou poires ne peuvent venir que du terroir. Le Calvados, c'est une eau de vie qui n'a jamais été imitée dans le monde. Il y a beaucoup d'eau de vie de cidre dans le monde, mais le Calvados est unique. Pour Guillaume et son père Christian, la dégustation est un art qui a ses codes et qui ne s'improvise pas. La question que je me posais, c'est si on laissait dans ce fût-là ou si on cherchait un autre fût pour faire un affinage, quoi. C'est riche, hein, c'est chaud, ça. 84, ça fait 27 ans. Ouais, c'est ça. Ça va aller dans le sens de l'eau de vie, quoi. On va aller toujours vers les fruits secs, le côté oxydé, rancio. L'année prochaine, ça lui fera 27 ans. On n'a pas besoin d'en boire beaucoup. C'est pas si simple. Il y a des jours où les Calvados semblent meilleurs que d'autres. Il faut essayer de faire abstraction un petit peu de l'état du moment. Les jours où tout vous semble bon, Il faut se méfier. il faut se méfier beaucoup. Et les jours où tout vous semble mauvais, c'est la même chose. Il vaut mieux arrêter, faire autre chose et revenir un autre jour. Élever de grands Calvados est avant tout affaire d'intuition et de patience. On a quand même eu la chance que mon grand-père passe pratiquement les 20 premières années à distiller sans vendre. Donc au bout de 20 ans, on avait des stocks qui étaient rares dans la région. En plus, tous les Calvados avaient été gardés séparés, année par année. Donc aujourd'hui, les vieux millésimes qu'on a, beaucoup sont des distillations que mon grand-père avait faites et qu'il avait eu la bonne idée de garder séparés les uns des autres. Je me dis, si un jour, il y a quelqu'un dans ma famille qui fait la même chose pour moi, pour les distillations qu'on fait aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt une belle idée, hein. Quand on plante un poirier, on sait qu'il ne donnera pas de récolte avant 50 ans. Quand on plante un pommier aux tiges, il faut attendre 20 ans. Donc il faut toujours raisonner sur ce que les autres vous ont laissé et ce qu'on pense qu'on doit laisser à ceux qui viennent après. Quand on a construit quelque chose, on souhaite forcément qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui poursuive, plutôt que de céder quelque chose que l'on a construit avec beaucoup de travail, avec beaucoup de cœur. Et certains préfèrent ça, plutôt faire une cession, un groupe, une compagnie d'assurance, qui va vite transformer votre produit en quelque chose qui n'est plus vous. C'est souvent une philosophie familiale qu'on rencontre, qui nous ressemble. La plupart de nos partenaires sont aussi des entreprises familiales. Du coup, ça n'a rien de frustrant, au contraire. Nous, on travaille dans cet environnement-là, c'est notre environnement quotidien, et c'est plutôt un environnement satisfaisant.